Comment être fidèle avec le Saint-Esprit? C'est le thème de la parole du Saint-Esprit aujourd'hui. Saint-Esprit, je te prie de montrer la vérité, de marcher selon la vérité, pas selon les systèmes religieux. Peu importe les églises, papa. Aide-nous, Saint-Esprit, à habiter avec toi, à habiter parce que tu es le consolateur que Jésus nous a donné. Il n'a pas dit des mensonges. Et le Saint-Esprit est une vérité aujourd'hui. Beaucoup ignorent le Saint-Esprit. Beaucoup d'églises poussent comme des champignons, mais ils désobéissent. Des choses qu'il ne faut pas faire. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va me montrer, dans Acte 15, à partir du verset 28, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Et le Saint-Esprit est nécessaire aujourd'hui. Si le Saint-Esprit dit ces choses, c'est pour ne pas nous perdre, pour ne pas être dans les ténèbres. Il nous dit, le Saint-Esprit, plus loin, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Ça, c'est le premier point, aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche. Deuxième point, et de la débauche. Troisième point, chose contre lequel vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Car Dieu va vous juger. Si vous obéissez à Dieu, Dieu ne peut pas vous juger. Et c'est important. Si Dieu dit que ces choses, le Saint-Esprit c'est Dieu. Si le Saint-Esprit dit ces choses, c'est qu'il ne peut pas vous perdre. C'est pour votre bien. Là, il est dur par rapport à ça. Voilà, je reprends le verset 28. Car il est apparu bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Le Saint-Esprit, c'est pour notre bien. C'est pas pour nous faire du mal. Il nous dit le Saint-Esprit plus loin. C'est lui qui parle. C'est pas les hommes, c'est pas les prêtres, c'est pas les pasteurs. C'est pas les religions qui parlent. Le Saint-Esprit n'est pas une religion. Il est la parole de Dieu. Lorsque tu lis la parole, c'est avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de Bibles aujourd'hui. Mais ce n'est pas les versions des Bibles qui vont changer. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu pourras prendre des Bibles, des versions et des versions. C'est le Saint-Esprit. Comment de fois on dit on ne le fait pas et on continue à le faire. Mais le Saint-Esprit nous donne des leçons. Et en écoutant les leçons du Saint-Esprit, on évite les choses qu'il ne faut pas faire. De vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles. C'est le Saint-Esprit qui parle. Ce n'est pas moi du sang des animaux étouffés et de la débauche. Et c'est-à-dire la fornication, des choses qu'on fait, la pornographie, quelle que soit sorte de débauche, il ne faut pas le faire. Tu peux avoir des pensées, mais élimine ces choses-là. Parce que le Seigneur n'aime pas ces choses-là. Mais on le fait. On est des religieux. Satan, il nous combat par rapport à ça. Et nous, on doit être plus fort que l'ennemi. On ne doit pas l'insulter, l'ennemi. On doit prier tout simplement, afin d'éviter des choses de ce monde, des choses qui nous entraînent dans le péché. On dit l'enfer. Dès que tu pêches, c'est comme tu pêches, c'est l'enfer. C'est-à-dire, le moins petit péché, c'est l'enfer. C'est pas l'enfer qui va te pousser. Parce que Dieu n'aime pas envoyer ses enfants lorsque tu écoutes le Saint-Esprit. Lorsque tu obéis au Saint-Esprit, tu ne peux pas aller en enfer. On fait des choses qu'il ne faut pas à l'église, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit, il peut pardonner. Lorsque tu fais confiance au Saint-Esprit, tu peux tomber. C'est tout le monde. Même s'il y a le Saint-Esprit, tu peux tomber. On prend des leçons pour notre bien. Et on va prendre des leçons. Des fois, c'est le Saint-Esprit. Des fois, ce n'est même pas le pasteur qui parle. C'est le Saint-Esprit. Si on n'écoute pas le Saint-Esprit, l'instruction, on peut tomber. Des fois, on prend des tannées.
on ne sait pas pourquoi. Mais cet esprit est là pour t'encourager, pour que tu sortes de toutes choses de ce monde. Tu es dans le monde. Tu es dans le monde, mais le Saint-Esprit te visite. Tu peux tomber lorsque tu t'écartes de la prière, lorsque tu pries plus. Il ne faut pas faire une habitude religieuse. La prière, voilà, obtenir la grâce du Saint-Esprit. Je ne peux pas faire des détails. Je vous dis une vérité. Et que Dieu vous bénisse, car le Seigneur vous aime, car le Saint-Esprit vous aime. Mais il faut savoir écouter les leçons du Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit religieux quand je vous parle, c'est le Saint-Esprit que Jésus vous a donné, le Consolateur. Il vous a donné la paix, pas des religions. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui. Tu peux être musulman, tu peux être adventiste, tu peux être témoin Jéhovah. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit n'aime pas les religions. Et on continue. Ah oui, tu verras, nous, on a tout compris de Dieu, mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, tu peux lire ce que tu voudras, tu peux encourager. Mais s'il y a le Saint-Esprit, voilà, il faut payer toutes sortes d'organisations. Quand tu es avec le Saint-Esprit, tu es avec le Saint-Esprit, tu n'es pas ailleurs. Voilà, et moi, je peux tomber, mais moi, si je ne prie plus, si je commence à avoir des pensées la nuit, si je commence à regarder les choses, je peux tomber dans les fantasmes, je peux tomber dans des tas de choses. Donc, je vous dis, le Saint-Esprit, il permet, il vous donne des leçons, des fois, il vous corrige. Et c'est le Saint-Esprit, comme Paul. À l'époque, il était seul, il était persécuté par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne des leçons pour qu'on soit meilleur. C'est pas moi, je suis qu'un homme. Le Saint-Esprit, c'est le seul qui peut vous donner des indications. Il ne peut pas vous tromper. Parce que si tu parles des catholiques, le Saint-Esprit, les adventistes, le Saint-Esprit, tout le monde parle du Saint-Esprit. On ne parle pas des systèmes religieux, des églises, qu'on soit témoin Jéhovah, adventiste, ou pentecôtiste, ou autre, même ta religion. Cherche le Consolateur. J'ai dit une parole de vérité. Acte 15, verset 28. Il faut en profondeur chercher le Saint-Esprit. Et le verset 29. Jésus est là, il est le chemin, et le Saint-Esprit est avec vous. Ne soyez pas des religieux, sortez des religions. Même ton église, sort de ton église. Mais regarde à Dieu. Le Saint-Esprit te montre le chemin, la vérité. Jésus est le chemin, mais sans le Saint-Esprit et sans le Seigneur Jésus et sans le Père, il y a trois choses à garder dans vos cœurs. Voilà, Jésus, le Saint-Esprit, le Père. Ces trois choses ne peuvent pas t'anéantir. Si tu obéis au Saint-Esprit, tu sais que tu n'es pas religieux. Même ton église n'est pas la meilleure. Sors des organisations et regarde à Jésus, le Père. Voilà, ce Fils et ce Saint-Esprit qui est une vérité. Le Saint-Esprit, Dieu tout simplement.